Salut chers abonnés, c'est Asta Pikine, votre guide dans les réalités de famille. Ici on met tout sur la table, vie de couple, enfants, belle famille, alors accroche-toi et pour ne rien rater, abonne-toi à ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlons de l'observation des enfants. Oui, je m'adresse à vous, chers parents. Savoir observer son enfant est votre responsabilité car cela va faciliter son orientation scolaire et professionnelle. Vous vous demandez souvent comment aider votre enfant à trouver sa voie ou sa vocation. Découvre ici 4 astuces indispensables. Déjà, il faut savoir que chaque enfant est un trésor unique rempli de talents. Et notre rôle est simplement de savoir l'orienter dans sa voie. Alors préparez-vous à devenir le meilleur détective du potentiel pour vos enfants. La première astuce, et peut-être la plus fondamentale, c'est l'observation. Chers parents, observez vos enfants. Ça doit être un exercice quotidien. Prenez le temps d'observer votre enfant jouer, interagir et imaginer des choses. Posez-vous les questions suivantes. Quels sont les jeux vers lesquels il se tourne naturellement? Qu'est-ce qui captive son attention pendant des heures? Est-ce qu'il adore construire des mondes imaginaires avec des objets? Dessiner des personnages incroyables ou organiser ses jouets avec une logique remarquable? Ces moments de jeu libre sont des fenêtres ouvertes sur son monde intérieur. Observez sans juger, juste avec curiosité. Notez ce qui allume cette étincelle dans ses yeux. C'est souvent là que se cachent les premières pistes de ses passions profondes. Deuxième astuce, identifier ses talents naturels. Au-delà des activités qu'il aime, quels sont ses dons innés? Votre enfant a-t-il une facilité déconcertante à comprendre les autres? Une grande empathie? Il a peut-être un talent pour le sport ou la danse? A-t-il une mémoire d'éléphant pour les détails? C'est peut-être un futur leader ou un futur professionnel du soin. Ou une logique imparable pour résoudre des énigmes? Ces aptitudes sont des forces brutes. En les reconnaissant et en les valorisant, vous lui donnez confiance et vous l'aidez à comprendre sur quoi il peut s'appuyer pour construire son avenir. La troisième astuce est de chercher à le découvrir par des expériences diverses. Le monde est un immense champ à explorer. Ne limitez pas vos horizons. Proposez-lui un large éventail d'activités, même celles qui vous semblent éloignées de ses intérêts premiers. Un cours de poterie, jouer à la guitare, une initiation au codage informatique, une sortie en nature pour observer les animaux et bien d'autres choses. Sachez que chaque nouvelle expérience peut être une opportunité de découverte d'un talent qui sommeillait en lui. Il n'aimera certainement pas tout, mais ça vaut la peine. L'objectif n'est pas de le transformer en expert de tout, mais de lui permettre de se tester afin de se découvrir. C'est en goûtant à différents plats qu'on découvre son préféré. Enfin, dernière astuce, l'écoute active. Parlez avec votre enfant. Posez-lui des questions ouvertes sur ce qu'il ressent, ce qui le passionne, ce qui le frustre. Écoutez ses rêves, même les plus fous. Par exemple, « Maman, quand je serai grand, je serai pâtissier ». Par la suite, pour creuser, vous pouvez lui dire « Ah bon, et comment fonctionnera ta pâtisserie ?» Il se sentira compris, soutenu et libre de partager ses pensées les plus intimes avec vous. C'est dans ces conversations que se dessine souvent, petit à petit, la carte de sa destinée. N'oubliez jamais ceci, vous êtes le premier supporter de votre enfant, son guide, et que chaque enfant est unique. Votre mission, si vous l'acceptez, est simplement de l'aider à découvrir son potentiel et à le mettre au profit d'un grand nombre. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils. À très bientôt.